je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Voici les paroles terribles de l'ange de l'Éternel au peuple d'Israël. Un Dieu fidèle confronte un peuple infidèle. Nous entrons aujourd'hui dans l'un des passages les plus tragiques de l'Ancien Testament, le cycle sans fin des juges. Bienvenue dans cette étude de Juges chapitre 2, versets 1 à 23. Après la mort de Josué, Israël va entrer dans une spirale descendante qui va durer plus de 300 ans. Un cycle qui se répète encore et encore, obéissance, prospérité, oubli de Dieu, oppression, cris de détresse, délivrance, puis tout recommence. Mais pourquoi ce cycle? Que nous enseigne-t-il sur la nature humaine et sur la fidélité de Dieu? Dans ce passage, nous découvrons que l'ange de l'Éternel monte de Gilgal, le lieu de la circoncision et du renouvellement de l'alliance, vers Bokim, qui signifie littéralement « les pleureurs ». Un déplacement géographique qui symbolise un passage spirituel, de la bénédiction vers le jugement. Le peuple pleure, oui, mais ses larmes changeront-elles quelque chose? L'histoire nous le dira. Lisons ensemble ce passage fondamental. Juges 2, versets 1 à 5, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et dit, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est pourquoi j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Puis, versets 10 à 19, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Voici le commencement d'un cycle qui se répétera sans cesse. Arrêtons-nous sur des détails que nous risquons de manquer dans ce passage crucial. Premièrement, l'ange de l'Éternel monte de Gilgal à Bokim. Ce n'est pas un simple déplacement géographique. Gilgal était le lieu où Josué avait circoncis le peuple, où ils avaient renouvelé leur alliance avec Dieu après avoir traversé le Jourdain. C'était le symbole de leur engagement envers l'Éternel. Bokim, qui signifie « les pleureurs », devient le lieu du jugement annoncé. C'est un passage symbolique de la bénédiction vers les conséquences. Deuxièmement, remarquez que le peuple pleure, mais ses larmes ne produisent aucun changement durable. Ils offrent des sacrifices, oui, mais leurs cœurs ne sont pas vraiment transformés. C'est une émotion superficielle, pas une repentance profonde. Troisièmement, Dieu dit quelque chose de surprenant, je ne les chasserai point devant vous. Attendez, n'avait-il pas promis de chasser complètement les nations? Si, mais maintenant, à cause de leur désobéissance, ces nations vont rester comme une épreuve permanente. Dieu utilise même les conséquences de notre désobéissance pour nous tester et nous discipliner. Enfin, notez cette phrase terrible, chaque génération devient plus mauvaise que ses pères. Ce n'est pas un cycle horizontal, c'est une spirale descendante. Sans intervention divine, l'humanité ne s'améliore pas, elle se dégrade. Ce passage nous révèle plusieurs changements théologiques majeurs qui vont définir toute la période des juges. Premier changement, d'une alliance conditionnelle vers des conséquences inévitables. Dieu avait clairement établi dans Deutéronome 28, « Si tu obéis, tu seras béni. Si tu désobéis, tu seras maudit. » Maintenant, la malédiction commence à se déployer. Mais remarquez, Dieu reste fidèle même dans le jugement. Il honore sa parole, même quand elle annonce des conséquences douloureuses. Deuxième changement, d'une génération fidèle vers une génération rebelle. Le verset 10 est particulièrement tragique, il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Comment est-ce possible? Leurs parents avaient vu les miracles. La réponse est simple, la foi ne se transmet pas automatiquement. Chaque génération doit faire son propre choix de suivre Dieu. Les parents de cette nouvelle génération avaient échoué dans leur responsabilité de transmettre la connaissance de l'Éternel. Troisième changement, d'une délivrance complète vers une épreuve permanente.
Dieu avait promis de chasser toutes les nations, mais maintenant il dit, elles resteront pour vous éprouver. Ce qui devait être une bénédiction totale devient un test continu. Pourquoi? Pour révéler le vrai état du cœur d'Israël. Les épreuves ne créent pas le caractère, elles le révèlent. Dans les hauteurs, l'aigle observe cette tragédie qui se déroule. Au pâturage, le bœuf fidèle ressent la douleur de cette rupture. Et la colombe, témoin de tant de promesses divines, gémit devant cette infidélité. De ma hauteur, je vois le cycle se former. Génération après génération, ils reçoivent tant de bénédictions, puis les oublient si vite. Pourquoi les humains ont-ils une mémoire si courte pour les bienfaits de Dieu? Moi qui sers fidèlement, jour après jour, sans me lasser, je ne comprends pas. Ils ont reçu une terre qui coule de lait et de miel, et ils courent après les dieux de pierre qui ne peuvent rien faire. Comment peut-on abandonner un maître si bon? J'ai porté la branche d'olivier à Noé, signe de paix avec Dieu. Mais ici, je vois cette paix brisée encore et encore. Ils pleurent à Bokim, puis recommencent leurs erreurs. Mes larmes tombent avec les leurs, car la création entière souffre de leur infidélité. Et pourtant, regardez, même dans sa colère, Dieu reste fidèle. Il suscite des juges pour les délivrer. Leur infidélité ne peut pas annuler sa fidélité. Quelle grâce mystérieuse! Oui, mais à quel prix? Les épreuves qu'ils auraient pu éviter, ils se les infligent par leur désobéissance. Si seulement ils pouvaient apprendre de nous, les animaux, servir avec constance celui qui nous nourrit. Que nous enseigne ce cycle tragique pour notre vie aujourd'hui? Premièrement, la responsabilité de transmettre la foi. Ce passage nous montre qu'une génération peut connaître Dieu et la suivante l'ignorer complètement. Parents, grands-parents, leaders spirituels, nous avons la responsabilité de ne pas simplement vivre notre foi, mais de la transmettre activement. Racontez les œuvres de Dieu, enseignez ses voies, partagez votre témoignage. La foi ne se transmet pas par osmose. Deuxièmement, comprenons que les épreuves peuvent être des tests divins. Quand Dieu permet des difficultés dans nos vies, ce n'est pas nécessairement une punition, c'est parfois un test pour révéler l'état de notre cœur. Ces Cananéens laissés dans le pays étaient là pour tester si Israël resterait fidèle dans l'adversité. Nos épreuves ont souvent le même but. Troisièmement, brisons les cycles de péché. Israël est entré dans un cycle, péché, oppression, cri, délivrance, puis recommencer. Mais nous pouvons briser ces cycles par la repentance sincère et l'obéissance continue. Ne nous contentons pas de pleurer sur nos échecs, changeons vraiment. Enfin, intercédons pour notre génération. Comme nous l'enseigne Exode 17h16, il y a une guerre spirituelle constante. Prions pour que notre génération reste fidèle, pour que nos enfants connaissent vraiment l'Éternel, pour que les cycles de désobéissance soient brisés par la grâce divine. Terminons par la prière, car c'est dans l'intercession que nous pouvons briser les cycles spirituels négatifs. Prions, Seigneur Dieu, nous reconnaissons devant toi la tendance de notre cœur à t'oublier dans les temps de prospérité. Comme Israël, nous avons souvent une mémoire courte pour tes bienfaits. Pardonne-nous. Aide-nous à transmettre fidèlement la connaissance de tes œuvres à nos enfants et aux générations futures. Que nos témoignages de ta fidélité ne se perdent pas. Dans nos épreuves, aide-nous à voir tes tests et à y répondre avec fidélité plutôt qu'avec amertume. Brise les cycles de péché dans nos vies, nos familles et notre génération. Que nous soyons des instruments de restauration comme les ouvriers de Néhémie, reconstruisant ce qui a été brisé. Suscite des intercesseurs selon ton cœur qui se tiennent dans la brèche pour notre nation et notre époque. Au nom de Jésus, notre juge suprême et notre libérateur éternel. Amen. Le cycle des juges nous avertit, mais il nous donne aussi espoir, même dans notre infidélité, Dieu reste fidèle. Même dans nos échecs répétés, sa grâce abonde. Que cette vérité transforme notre marche avec lui aujourd'hui. À bientôt pour la suite de notre voyage de Genèse à Apocalypse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.